Bienvenue Luc, on s'est croisés une fois en vrai et sinon on a échangé plusieurs fois en visio, enfin échangé, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà un peu de par les réseaux, Ouais, et puis parce qu'on avait participé ensemble à l'événement qu'avait créé Célina Wang, il y a un petit temps de ça, je sais pas 2021-2022. ouais. Mmh. Voilà, donc bah, heureuse de te recevoir ici sur le podcast Corporalité, donc je vais commencer par te laisser la parole pour que tu te présentes, peut-être d'une façon moins formelle, nous dire un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là? Ouais, trop cool. Bah, merci. Tout a commencé avec, un travail, on va dire, de bureau dans un bureau d'études avec un pétage de plomb. Voilà, le burn-out, je sais ce que c'est et puis, derrière, c'était une histoire de survie, et puis c'est comme ça que j'ai fait une transition, en fait. On Mmh. avait, le premier enfant, notre fils, qui était tout petit, il était encore dans le ventre de Karine, ma femme et puis c'était un peu, bon, bah, là, faut choisir, faut faire des choix, quoi et puis ça a lancé, toute une transition, on va dire, professionnelle et puis un retour au corps, un retour à soi et c'est comme ça que on va dire, j'ai commencé le yoga ou j'ai recommencé le yoga. J'en faisais aussi à l'Uni quand, j'avais des périodes d'exa, quoi et ça marchait assez bien à cette époque-là. Oui, c'est ce que tu dis retour, ça veut dire que tu avais déjà eu dans peut-être dans ta plutôt jeunesse, adolescence ou jeune vie d'adulte, eu des pratiques sportives que tu as abandonnées à un moment donné? Ouais, alors moi alors mon histoire, enfin physique, je viens d'une famille de footballeurs avec, des cousins qui sont montés en équipe suisse. Moi je me suis arrêté à la sélection genevoise, puis derrière j'ai toujours été un peu, sans être, négatif, hein, le différent de la famille et j'ai très vite, viré sur les sports de glisse, en montagne et puis, dans les rues. J'ai fait du skateboard, à outrance où j'ai, eu pas mal de bobos. Ça fait partie de la pratique, mais aussi, la montagne avec, tous les sports qu'on peut imaginer, du Oui, ski, du en snowboard. Suisse. Ouais, en Suisse, ouais. J'ai grandi avec les montagnes, quoi, donc dehors et toujours avec ça. Puis ces sports, ils m'ont façonné aussi ma façon de comprendre mon corps, si on peut dire, ou en tout cas d'appréhender le mouvement d'une certaine manière, quoi. Alternative, on va dire. Et tu me disais que tu venais aussi beaucoup des sports de glisse, ça c'est venu après? Enfin Ouais, ouais, alors du coup, un après des le foot, il premiers, y a eu le snowboard, c'était en plein enfin, j'ai grandi sur les lattes, hein, j'ai grandi il y a 3 ans, j'étais sur les skis. Après, il y a eu la mode du snowboard où justement, les snowboarders faisaient les choses différemment. Il y a eu, le skateboard, parce que quand l'hiver est terminé, il fallait être sur une planche et puis après, le surf en fait, sur l'océan. C'est un peu, la trajectoire, on va dire. sport de glisse. Et donc à un moment donné, tu t'es mis au yoga? Oui, alors, moi je suis géologue de formation, parce que j'avais fait, 1 année de voyage, entre Hawaï et Nouvelle-Zélande où j'ai découvert le surf. Quand je suis revenu, je voulais pas, enfin, je savais pas trop quoi faire et puis un pote, il m'avait dit: «Mais, fais géologie parce que si tu aimes voyager, c'est le métier où tu vas voir le monde, en fait». Je suis: «Ah bon, bah, OK» et puis du coup, voilà, c'est les sciences de la terre et de l'environnement que j'ai fait. Bah, en fait, le yoga a été proposé avec l'université pour, la gestion du stress, préparation d'examens et puis, tout ça, quoi. Donc c'est un peu là où j'ai commencé avec le yoga et puis après, ben, complètement lâché une fois que j'ai eu mon diplôme et suite à cet événement professionnel ou cette décision professionnelle, c'est là où j'ai commencé à dire, «Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux partager pour en faire un métier?» et puis j'ai commencé toutes ces formations de yoga. Donc c'est là où nous on s'est croisés peut-être, en ligne et puis, heu, avec les événements qu'on a fait ensemble, quoi. OK, OK. Et voilà, c'est ça ce que tu disais, tu étais partie vers le yoga et qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Parce que c'est une chose, c'est de le pratiquer pour soi, Ouais. toutes ces méthodes-là, hein, beaucoup de personnes qui pratiquent et pour autant ne deviennent pas, professeurs. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à enseigner ou à transmettre? C'est une bonne question. C'était une évidence en fait, il y avait un côté où, bah, j'aime bien partager et puis, enfin j'ai une bonne compréhension, en tout cas perception de moi-même et j'ai vu que les gens, avaient peut-être besoin d'aide et puis je pense que ça s'est fait un peu intuitivement. Puis venez, on va faire du yoga et puis, peut-être que je peux vous accompagner ou en tout cas avec, on va dire le groupe, d'amis, je voyais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en mode, rouge foncé, au niveau de leur vie et puis: «Ah ben, écoute, moi j'ai eu pareil et est-ce que peut-être ça t'intéresserait d'essayer?» et puis je sais pas, c'est parti comme ça, quoi. La voisine, enfin à l'époque, on était voisins, elle avait le studio. Tu connais, Josiane, hein, Jojo? Ben, c'est chez elle que j'ai commencé à donner les cours dans le petite, commune de Satigny. Et puis elle m'a permis aussi de lancer la démarche, donc c'est quand ça s'est présenté, c'était genre: «Bon, ben, go quoi», il y a pas trop à réfléchir. OK. Voilà. Et donc tu as enseigné le yoga un certain temps. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a fait, parce que tu n'es plus professeur de yoga, qu'est-ce qui t'a fait, encore changer, évoluer? Ouais, D'ailleurs, bah, pourquoi ce en fait, parcours-là? je pense que c'est pour revenir à ces sports de glisse ou ces sports extrêmes comme certains pourraient les appeler, que ce soit sur enfin, dans la pente ou, en ville quand on a des objets ou un relief. La question, c'est toujours: «Ah, comment est-ce qu'on peut faire différemment ou comment on peut s'exprimer de manière, créative ou, en tout cas personnelle, chacun avec son style?» Je pense que j'en avais assez de cette pratique qui, à mon sens, parce que je dois faire attention à ce que je dois dire, était un peu trop, fermée. J'en ai fait des 108 salutations au soleil, j'en ai fait plein et à la fin, j'ai aussi senti que mon corps était pas nourri comme il avait eu l'habitude d'être nourri. Pour moi, le yoga, et je l'assume complètement, c'était une pratique physique avec des touches, d'inspiration philosophique, en tout cas une manière de voir un peu, la vie d'une autre manière avec les lectures. Mais la partie physique pour moi, elle a atteint un pic et puis après, il y avait quelque chose qui n'allait plus. Je me suis fait mal à l'épaule, je me suis fait mal à la hanche, à toujours vouloir, rentrer dans la forme, plutôt que de comprendre, qu'est-ce que je pouvais faire et comment j'aurais pu l'adapter pour moi. De comprendre, ses limites et puis, où c'est OK d'aller et où au contraire il faut, accepter de lâcher quoi et pas forcément forcer. Mmh. Donc, heu, donc ouais, je crois que je dis pas que c'est pas une bonne pratique. Je pense que ça a sauvé plein de dos, ça a sauvé plein de hanches et aussi, plein de gens, au niveau émotionnel ou, psychique, parce que ça leur a apporté quelque chose qui manquait. Mais à titre perso, j'étais là: «Non, c'est bon, j'ai besoin de passer à autre chose, quoi». Mmh. Donc, c'est un peu ça le process, quoi. Oui. Bah, l'idée ici que quand j'invite plein de personnes différentes avec plein de pratiques différentes, c'est justement de comprendre qu'il y a pas une pratique qui est meilleure qu'une autre ou une pratique qui va, résoudre tous les problèmes que l'autre ne va pas résoudre. Il y a, une pluralité de pratiques et une pluralité de corps, une diversité de corps. Mmh. Et de personnalité, de besoins et même de moments de vie, même à pour une même personne avec des moments de vie, on a besoin de choses différentes et que c'est OK en fait d'avoir, toute cette, palette, de pratiques différentes. Il y en a certaines, sur d'autres épisodes, on a beaucoup développé là-dessus sur, certaines pratiques qui vont être plus formelles, effectivement. Comme le yoga, comme le pilates dont je suis issue aussi. Mais, il y a aussi des pratiques qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus libres, liées à l'improvisation et ça correspond pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas OK avec ça. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un certain cadre, Mmh. qui est rassurant et d'autres qui ont besoin d'avoir, un espace d'exploration. Donc tu m'as l'air d'être du deuxième type. Carrément. Donc Carrément, ouais. qu'est-ce que tu allais explorer? Raconte-nous. Ouais. Bah, en fait, quand j'ai commencé, c'est ce qu'on avait discuté, mais quand j'ai commencé le chemin, sur le yoga, je suis tombé sur une vidéo YouTube, c'était quoi? En 2018, peut-être même en 2017, avec Joseph qui parle et puis des gens qui bougent de manière complètement folle. Joseph, Joseph Frucek, OK. l'instigateur ou le créateur de Fighting Monkey. Il est avec sa femme, Linda Capetanea, j'arrive jamais à le dire, j'espère que je l'ai pas écorché. Désolé Linda. Et ouais, ils ont monté cette méthode et puis quand on les voit bouger les 2, c'est animal, c'est vivant, c'est réactif, c'est élastique, c'est coordonné, c'est esthétique et c'est rigolo. Et quand je les vois, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit: «Non mais c'est qui ces mecs? Je veux faire pareil, quoi». Et d'un côté, j'avais cette base qui était phénoménale sur l'anatomie par rapport au yoga. Mon ressenti qui disait: «Il y a un truc qui ça coince un peu». Et puis derrière, je vois ces gens qui rigolent et qui se touchent et qui se poussent et qui se sautent dessus et qui se bousculent et cetera. Et puis, bah, le skateur ou le snowboarder de l'époque est là, mais c'est rigolo, quoi. Et puis c'est là où j'ai embarqué aussi en parallèle sur cette race. Et puis je voyais des choses qui étaient complémentaires, je voyais des choses qui étaient en pleine opposition. Et puis, après j'ai suivi mon instinct ou mon ressenti. Donc, quand j'ai vu que cette partie de la pratique et du mouvement prenait de plus en plus de place, j'étais là: «Je peux plus appeler ça du yoga». Par respect aussi par rapport à cette discipline. Puis c'est là où en fait, tu vois toute cette culture du mouvement, qui vient des arts martiaux, qui vient de la danse, qui qui a toujours été là et puis il y a une intelligence là-dedans où moi je me suis éclaté tout de suite, quoi. Et un Mmh. truc que j'ai vu qui a fait aussi la grosse différence, c'était la connexion entre les gens. Tu viens pour ta pratique, tu viens sur ton tapis, tu viens avec tes problèmes ou ton histoire et tu ressors tout seul, même si le studio était plein à craquer, ça reste très très individuel.
À défaut de fâcher, moi je trouve que c'est une pratique individualiste et pas forcément partagée. En étant un homme qui partage, ou en tout cas qui pratiquait le yoga, on n'était pas beaucoup de moustachus comme on disait et puis là, c'était vraiment un mix qui était qui est relativement équilibré, c'est Ouais, c'est assez 50-50. mixte, ouais. Mmh. Ouais et puis tout le monde est bienvenu, que tu sois, vert, jaune ou bleu, on s'en fiche et du coup, on fait avec ce qu'on a et plutôt que d'aller dans une direction, c'est plus comprendre où on en est, maintenant et puis derrière, bah, ça ouvre le champ à plein de chemins vers lequel on pourrait aller, au niveau corporel ou OK. philosophique, quoi. Mmh. Est-ce que tu pourrais, alors je sais que ça va être complexe, ce que je vais te proposer, mais est-ce que tu pourrais, expliquer un petit peu, donner quelques exemples, à quoi ça ressemble le Fighting Monkey? OK. Alors, ouais, c'est compliqué. C'est une on va dire, c'est à la base, c'est une expérience physique. Les lois qui guident la pratique, c'est les lois de la nature, les lois de la physique et la loi de la biologie. On vient pas chercher, de la magie, tu vois? Des trucs, c'est genre, voilà comment, une épaule bouge. Voilà comment, un rebond se fait, un pivot se fait, une transition se fait et ce qu'ils ont fait qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'ils ont structuré ou matérialiser les pratiques pour les mettre ensemble, en mettant le corps au centre et puis un corps, il doit pouvoir rebondir, il doit pouvoir, accélérer, il doit pouvoir contrôler le mouvement, il doit pouvoir interagir avec, l'extérieur et c'est comme ça qu'ils ont créé tous ces jeux, cette réflexion autour de la coordination et Joseph venant aussi du tai chi, a amené aussi une part plus, on va dire, rigoureuse ou en tout cas structurée, formelle pour mieux comprendre, les articulations et comment on peut, mapper, cartographier notre perception de soi, en fait. Je sais pas si ça répond à tout, mais, l'idée, Ouais, c'est ouais. vraiment visiter le plus de champs possible, sans se coincer dans une forme, en fait. Ça veut dire que la pratique, elle est vivante? Enfin, moi, j'en ai pratiqué un peu, donc on s'était vus à Genève, j'étais allée faire un stage intensif avec eux. Enfin non, il y avait que Joseph, il y avait pas, Il y Linda avait quand pas de j'étais Linda, allée non. et puis je connais bien Adrien qui pratique aussi et on avait invité Joseph, sur, M le sommet, de la première année de sommet qu'on a créé avec Adrien. Donc voilà, donc j'ai un petit peu une compréhension de la pratique. Ce que je trouve génial, c'est que c'est une pratique qui est vivante, du coup, qui n'est pas du tout, sclérosée ou écrite dans le marbre. Donc il y a des exercices, j'imagine, qu'on retrouve, qu'on refait souvent, mais en fait, il y a une potentialité d'exercice absolument infinie. Mmh. Autant que, eux, ils en créent, que chacun qui après le transmet veut bien en créer. Enfin voilà, c'est pas du tout, régulé et puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand je suis allée pratiquer, c'est par exemple, si je fais du flow work ou de la coordination, pour moi, c'est assez les doigts dans le nez parce que Mmh. venant de la danse, voilà, c'est des choses simples. Ouais, Mais, j'ai galéré, par exemple sur l'histoire des rebonds ou ouais. sur le travail à 2, sur les réflexes, ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est intéressant de voir que, OK, je suis forte en équilibre, en coordination, mais je suis mauvaise en réaction. J'ai pas beaucoup de rebonds ou je manque de cardio. Enfin, ça te permet de, comme tu disais, de cartographier aussi, tes points, forts et tes points faibles et de voir, ben, quel type d'activité ou quel type d'exercice tu pourrais faire, pour, Ouais. t'améliorer, quoi. Alors, il y a un mot que j'aimerais changer dans ce que tu viens de dire, c'est le mot exercice, Oui. parce qu'en fait, c'est des jeux. Faut le Mmh. prendre comme ça et ce que ça entraîne, c'est pas rien, en fait. Pour un adulte de jouer, ça demande beaucoup. Je pense que c'est un luxe pour un adulte, avec toute la vie qu'on a, de se dire: «Je vais prendre du temps pour jouer». Parce que ça nous met dans une situation, en fait, où on n'est plus, à attendre quelque chose. Je vais aller faire cet exercice parce que derrière, c'est l'été, je vais pouvoir avoir, ma plaque de choc. Le body, le summer body ou ce genre de choses. Là, on met complètement, ça de côté et du coup, on est plus dans le moment présent, donc on peut faire un lien avec ce yoga où on arrête de se projeter et tout ça. Là, c'est vraiment genre j'explore et j'essaie de comprendre ma physicalité. Donc, pour moi, c'est un truc, je me fais des fois, je fais face aussi à beaucoup d'incompréhension par rapport aux gens. Quand je dis: «Viens, on va jouer», on a différents objets, donc là, on est dans la partie, situation de mouvement, comme on l'appelle. Donc comment on va interagir avec l'extérieur en ayant notre vécu, que ce soit avec la balle, avec la ceinture de judo, avec les blocs de bois ou avec le partenaire. Ces situations de mouvement, elles veulent, qu'on aille visiter tous les angles, qu'on aille visiter toutes les intensités, toutes les variables possibles, toutes les amplitudes, différentes qualités de mouvement aussi.
qui fait qu'on est, en fin de compte, vivant. On pourrait pas Joseph venant de 30 ans de tai chi, on peut pas faire que du tai chi. On peut pas toujours avoir un mouvement lent et contrôlé, on doit pouvoir avoir de l'explosivité, on doit pouvoir avoir, de l'endurance, on peut avoir enfin, on devrait nourrir toutes ces qualités et puis, moi j'ai Linda parce que j'étais à Athènes en février et puis en avril là. Elle a toujours ce truc où, aller chercher ce qui manque. Qu'est-ce qui manque dans ma pratique? Qu'est-ce qui manque dans mes capacités? Où est-ce que je veux favoriser les choses? Sans forcément, se projeter dans le futur, dans le sens où ça, c'est ce que je devrais améliorer. Mais non, maintenant, quand je suis en train de travailler, quand elle nous fait faire ces improvisations, de fou, bah, genre: «Oui, je suis dans mes bras, mais hé, tu plus dans tes pieds». Et du coup, ça fait vraiment que le champ s'ouvre et qu'on vient dans cette, une analogie de mindfulness totale où je suis à la fois dans mes appuis, à la fois dans la compréhension de mon espace autour de moi. Je suis en train d'interagir avec un objet ou avec quelqu'un, je peux être touché et puis réagir à ce qui est proposé. Enfin, c'est infini, en fait. Et puis ce que tu as dit avant, la beauté, c'est aussi l'interaction avec les gens, donc on peut jouer avec la practice ball. Il y a 1000 jeux possibles. Il y a des classiques et après il y a des plus complexes. Mais c'est surtout le jeu qui va se créer entre la personne qui guide, pas le jeu, pardon, le lien qui va se créer entre la personne qui guide et la personne qui va être guidée. Et ça va être vraiment un lien qui va façonner la pratique dans le sens où c'est toujours, tu vois, tu étais à Genève, on était une cinquantaine. Moi, je vais tout donner pour les personnes que je vais guider. Je vais être concentré sur ce qu'elles font. Je vais aller voir quelles sont, les zones où la personne est à l'aise et au contraire, elle va devoir travailler ou elle va être en difficulté. On veut rester dans cette fenêtre d'apprentissage où Mmh. il y a suffisamment de stimulation pour que ce soit motivant, mais pas trop non plus parce que derrière on va rentrer dans cette zone où: «Ah mais ça devient dur, ça devient du combat, où je vais décrocher, où je vais être, submergé» et puis du coup, si moi je fais ça pour les 49 autres personnes, ben, j'attends des 40 autres personnes qu'elles fassent la même chose. Du coup, si tu as cet élan de groupe, qui est porteur, ben, derrière tu montes en tant qu'individuel, mais tu montes aussi en tant que collectif. Et même si on va faire, 12 fois le même jeu, ce sera jamais la même chose parce que je vais chaque fois interagir avec quelqu'un qui a des capacités différentes, plus ou moins avancées et puis l'échange est presque plus important que le jeu en fin de compte, ou l'échange fait part entière, du jeu. Ouais, non, c'est intéressant et tout à l'heure, tu soulignais que le fait que le yoga ou même d'autres pratiques peuvent être très individualistes. Effectivement, c'est même, j'ajouterais même un peu nombriliste, c'est-à-dire que tu te préoccupes de ton propre corps, de ton propre ressenti, de tes propres ce qui peut avoir un côté très bien, mais il manque, en fait, pour moi, dans ces pratiques-là, il manque quelque chose. Mmh mh. De l'ordre aussi du transfert dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on passe pas notre temps à ressentir, comment va notre petit doigt. Des fois, on doit être dans la réaction, des fois, on doit, être capable de prendre une décision, d'agir vite ou au contraire d'être patient, d'être endurant. Enfin, pour moi, il y a cette notion aussi de transférabilité vers la vie quotidienne qui est très chouette. Donc une pratique comme le yoga, le pilates peut être super complémentaire parce qu'en fait, tu apprends à bien connaître ton corps, à bien maîtriser ton corps. Quand ensuite il va être mis à l'épreuve ou quelque part, challengé par le jeu, tu vois? Ouais. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là et moi j'avais une question du coup par rapport à ton enseignement parce que quand tu enseignes, tu guides un cours de yoga et ensuite tu guides des jeux, un groupe dans le jeu. Comment c'est? Qu'est-ce que ça a changé pour toi en termes Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. de Moi posture même de prof, tu vois? Tu es peut-être même plus dans une posture de prof, ça change quelque chose. non, non, clairement pas. Moi, il y a un Ouais. truc qui m'avait choqué et puis, waouh, enfin, tu vois, tu allé plus loin, tu as parlé carrément de nombrilisme. Moi, je sais pas quel est le public, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un côté clairement dogmatique. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que les gens faut que je fasse gaffe, mais ouais, voilà, j'y vais cash, se déresponsabilisaient clairement vis-à-vis de leur santé par rapport à moi en tant que prof. «Inspire, lève les bras» et puis je peux leur dire de pas respirer, les gens allaient pas respirer. Alors que le but, c'est au contraire, bah, là, ce serait différent. Quand tu lèves les bras, où est-ce que tu sens que ça s'ouvre? Où est-ce que tu sens que tu peux commencer à respirer? Est-ce que tu es dans l'inspire? Est-ce que tu es dans l'expire? Et puis c'est vraiment ce côté, qu'on appelle la phénoménologie, hein. Tu testes, tu prends tes données, hein, comme un ordinateur et tu fais ton tu prends cette compréhension pour toi, quoi. Et puis, mais j'étais là: «Mais je veux pas ce rôle de prof. Je veux pas cette position, pour moi, on est des humains.
tu as autant à m'apprendre, sur des choses que moi sur d'autres et c'est pour ça que j'ai complètement fait le switch, en fait. Je veux que les gens soient responsables d'eux-mêmes, en fait. Donc si on a un cours, là, il y a eu un workshop, bah, voilà, un petit cercle de présentation, le but c'est d'aller dans le mouvement, d'aller dans le corps, mais genre, voilà: «Dites-nous s'il y a des bobos», c'est l'exemple typique. «Ouais, j'ai un truc à l'épaule» ou «j'ai eu les ligaments croisés au genou». OK, très bien. Vous l'avez entendu. Maintenant, c'est la personne qui a subi cette blessure ou qui a ce problème, qui est responsable d'elle-même et à elle de jauger, d'adapter la pratique à ça et comme on rentre pas dans une forme précise, mais qu'on est vraiment, des vecteurs pour guider une pratique et que la pratique, elle est organique, j'aime beaucoup ce terme, elle va s'adapter, mais sans forcément le verbaliser. Ton genou, il va pas si loin, ou tu veux pas aller dans le deep squat, ou tu veux pas on s'en fout. Va où tu es à l'aise et il y a toujours cette image du 80. Imagine que tu puisses travailler toute ta vie, mais à 80. Et du coup, les gens, ils sont dans une position où c'est: «Je suis chez moi, mais je peux quand même respirer et puis aller voir un peu les frontières, sans forcément aller au-delà de mes limites». Après, ça, c'est la beauté de la chose. Neurologiquement, comme on passe par un chemin qui fait appel au jeu, plutôt que par un chemin qui est dans la réalisation d'un exercice, la personne, elle est beaucoup plus disponible, elle est beaucoup plus ouverte et elle va pouvoir aller dans des positions où elle oserait même pas y aller si je lui disais: «Voilà la forme», enfin, du style, une certaine posture de yoga, parce qu'elle y va d'elle-même en confiance et puis moi, c'est vraiment un point de bascule où le yoga, en fait, cette pratique, à titre personnel, mais aussi dans les cours, j'ai arrêté. Parce que les gens, arrivent pas à comprendre ou très peu arrivent à comprendre cette notion où genre même si tu guides dans les postures, ils vont vouloir aller plus loin ou ils vont vouloir faire plaisir ou se forcer, tout en sachant qu'ils ont, un bobo ou des limitations, mais ils vont aller plus loin. Alors que là, non, on joue, il y a pas d'enjeu. Tu peux perdre, tu peux rater, c'est pas grave, hein. Mais je veux que tu comprennes que, tu es en train de cartographier tes limites et Mmh. du coup respecte-les. Va pas plus loin, il y a pas de souci, quoi. Est-ce que quand on pratique quelque chose qui est dans la forme, il y a un peu aussi ce syndrome du bon élève, de vouloir tout bien faire? Moi, j'ai toujours eu un peu ce syndrome-là, tu vois, d'être la bonne élève, de bien réussir, de bien faire, Ouais, d'aller un peu au-delà même de ce que le professeur attendrait de toi, tu vois? ouais. Effectivement, dans le jeu après, je réfléchissais à ça quand tu disais, dans le jeu peut y avoir quelque chose aussi, est-ce que tu as déjà observé ça? Des gens qui vont du coup dans le côté de la compétition, qui sont assez Ah oui, c'est clair. compétitifs et qui ont envie de gagner, qui ont envie de tu vois? Que Alors moi, ça m'est arrivé une fois, on faisait, ce qu'on appelle, les pattes d'ours. Donc moi, je vais mettre ma main et puis toi, tu vas venir avec ta main et puis on va explorer la force. Ça veut pas dire que tu veux détruire l'autre, mais cette personne, c'était un gars, enfin je pense qu'il venait du CrossFit ou vraiment, du bodybuilding. Puis par défaut, moi, avec mes 70 kilos tout mouillés, j'étais là: «Bah, de toute façon, tu vas m'écraser» et comme on est dans cette fenêtre d'apprentissage, on veut rester là-dedans. Donc si tu vois par défaut que quelqu'un est plus lourd, plus fort que toi, la démarche voudrait que tu sortes de cet état de compétitivité de compétition, si tu veux. C'est pas le but de mmh gagner, c'est le but d'apprendre. Donc si on est dans cette fourchette des 80 et de l'interaction avec quelqu'un dans un espace où on veut faire qu'on s'amuse, la compétition, elle a plus lieu d'être. mh. Après, dans le jeu, il y a plein de on peut, étudier ce que c'est le jeu et j'ai un super livre là-dessus qui s'appelle, Homo Ludens, donc l'homme joueur. Et là, si enfin, c'est un peu extrapolé, mais on peut dire que la vie est un jeu et on peut y jouer. La définition d'un jeu, en fait, c'est un espace où les règles, sont définies qui sont hors normes, si tu veux. Donc on va rentrer dans un espace où voilà un cadre et voilà le contexte pour pouvoir jouer. Il y a des jeux qui peuvent, avoir, aucune, conséquence. Ou alors il y a des jeux qui peuvent avoir de graves conséquences. Si on parle aux jeux d'argent, ou ce genre de choses, tu peux y laisser des plumes, voire même, la vie si tu vois la guerre ou le combat comme un jeu, en fait. Mais du coup, c'est intéressant de tourner ça comme ça et après c'est dans le cadre de FM et des workshops, l'idée c'est de rester dans un côté où le jeu, où les propositions sont, intelligentes pour permettre aux gens d'apprendre. Rien n'empêche de dire: «Écoutez les gars, on regarde qui c'est qui va courir le plus vite ou se lever le plus vite ou au contraire, qui c'est qui va réussir à aller le plus lentement». Donc on change un peu toute ce narratif où il y a pas forcément d'objectif le but c'est de gagner, c'est plus le but c'est de continuer à jouer. Mmh. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Oui, mais si, si. Il y a 2 choses qui me viennent là quand je t'entends. Bah, déjà, c'est drôle parce que dans le dernier,
podcast que j'ai enregistré, on parlait du jeu justement, il disait que, ben, pour pouvoir jouer, il faut un cadre, il faut des règles Oui. à la base. Donc il y en a toujours quand tu donnes un jeu, dans ton cas de Fighting Monkey, tu donnes des règles, même si elles sont basiques, elles laissent la place à beaucoup de liberté au niveau de la forme. À une époque où, d'ailleurs il y a eu un peu, une triste, actualité là, tu vois? Sur les Hyrox et des choses comme ça. On est beaucoup dans des pratiques maintenant qui valorisent énormément le dépassement de soi, Mmh. d'aller au-delà de ses limites. Cette idée des 80, je trouve ça juste fantastique. Ouais, C'est-à-dire que tu viens quand même, aller chercher quelque chose, qui te challenge, mais sans aller chercher cette frontière qui pourrait être dangereuse. Notamment, je suis tombée des fois sur des vidéos sur Instagram de coachs, je connais pas leur nom et enfin, on s'en fiche, mais on voit qu'ils coachent d'une façon, mais pour moi maltraitante, hein, vraiment ouais. maltraitante, qui poussent les gens, les Mmh. les les filles ou les gars, ils sont en train de pleurer, de enfin, Ouais, ouais, ouais. pourquoi faire ça, quoi, en fait? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, en parallèle avec FM, j'ai étudié un peu, Frank Forencich. J'ai eu une année avec lui. Je sais pas si tu connais le personnage? OK. Pas du tout. En gros, c'est un anthropologue et puis, le raisonnement, il est ultra simple. On devrait vivre comme à l'époque, je sais pas si j'ai le livre là. Comme à l'époque, quand on était chasseurs-cueilleurs. On était encore Mmh. connectés à la nature et on était encore, en train de vivre avec l'environnement. D'accord? C'est ça la base. Donc est-ce que, l'animal qu'on était, serait nourri avec la pratique? Nourri au sens, global, pas juste alimentaire. Bah, il y avait des périodes de paix, il y avait des périodes de guerre, quoi. Donc l'idée, c'est toujours moi je trouve ça hyper pertinent, de réfléchir ça de cette manière. Donc ça veut dire comment on devait se déplacer, comment on devait se nourrir, dans quel environnement on était. On parlait de la forme avant, ben, avant on savait pas à quoi on ressemblait, il y avait pas de miroir. Une fois de temps en temps, tu peux voir ton reflet dans l'eau, si elle était calme, mais autrement tu avais jamais ce retour d'image de toi-même. C'était que du ressenti et puis c'était surtout les autres. Donc on était en mode tribal, on était en mode, groupe et puis voilà. Maintenant, de nouveau, si ta vie, c'est de la résistance et du combat, autant, on va dire psychologique ou avec ton travail, et que derrière tu vas encore te défoncer pour aller faire des high rocks, je suis pas sûr qu'au niveau longévité, que ce soit des tissus ou aussi de toi-même ou de ta tête, soit très bon. Je pense que si tu baignes dans le cortisol, on le sait que c'est inflammatoire et puis les gens qui ont été traumatisés par des événements de fou, ben, on sait que ça détruit les tissus et on doit pouvoir jongler entre, rest and digest et puis, fight or flight. Le système nerveux, il a évolué comme ça à travers le temps de cette manière. Et à un moment donné, on doit bouger parce que le lion, il va nous bouffer ou l'ours va nous attaquer ou mon gamin, ou ma tribu, mon partenaire, risque de tomber, j'en sais rien. Donc je pense que, malgré tout, je suis tout à fait d'accord avec toi avec Tairock, j'arrive pas à comprendre le principe, mais malgré tout, c'est quand même cool d'aller visiter ça de temps en temps. Mmh. Si pour autant, tu attribues assez de temps pour la récupération, pour, enfin, l'exemple typique, c'est ils disent: «Il faut vivre comme un chien». Quand tu bouges, quand tu te reposes, tu reposes. Mais tu fais pas l'inverse que tu dois être censé faire, du coup, arrête de t'éparpiller et c'est tout simple, en fait. Donc nous, moi, mon expérience et ce que j'ai pu voir à travers mon corps aussi avec mon ressenti, quand on a des week-ends ou des jours ou des intensifs de 6 jours, tu peux pas aller que dans le rouge, tu dois avoir de la récupération. Après, à titre personnel, je vois que je récupère pas en dormant, pas en faisant de la méditation, mais en bougeant de manière douce mon système, que ce soit mes tissus ou mon système nerveux. Donc là, hier, j'ai eu un entraînement de malade avec la boxe. Je voulais aller à la salle aujourd'hui et puis en fait, non, j'ai pas besoin d'aller encore faire, 300 sauts à la corde et tout ça. OK, je vais juste faire un travail articulaire pour aller nourrir la récupération et peut-être que demain, je vais sentir, j'ai plus les courbatures, je suis frais. Ah, je peux remettre la sauce. Donc je Ouais. pense qu'on oscille et puis encore plus vous les femmes avec le cycle menstruel, avec ces variations et déjà d'en prendre conscience que: «Ah bah, aujourd'hui j'ai pas la pêche», c'est OK. Viens à la salle, viens au studio, fais ta pratique en l'adaptant avec ton contexte. Mmh. Si tu as la niaque, bah, écoute, on peut y aller, hein, il y a pas de souci. Mmh Mais mh. toujours aller en mode Aerox où je suis, un Sparte et puis je dois pouvoir tout tuer.
je suis pas d'accord, quoi. Je Ouais. partage pas ça, quoi. Donc ça serait le la notion de variabilité, en fait, d'adapter l'intensité. Oui, parce que si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait freinée à pas aller, dans un week-end de Fighting Monkey, avant dans ma vie. Parce que OK. j'ai toujours pensé que j'étais pas, j'étais pas, dans une phase, Ouais. capable, au niveau cardio, physique et cetera, et le fait est que j'en ai quand même, quand je suis venue. C'est-à-dire que j'ai quand même eu des courbatures. Le lendemain, je mens pas, je crois que c'était le week-end et j'avais dormi le dimanche soir encore à Genève. Je devais prendre l'avion le lundi matin. J'arrivais pas à marcher, quoi, quand même. Ouais. Donc Et je dirais les et je dirais escaliers de l'avion, là, c'était infernal. je suis tout à fait d'accord. Et puis je dirais, tu as eu de la chance parce que c'était pas Linda. Parce Merci. que non, mais c'est enfin, tu vois, ils ont les 2, ils sont exceptionnels parce qu'ils sont ultra complémentaires. Joseph, lui, il a été influencé par la lutte libre parce qu'il a Dimitri Psommadis qui est son coach de lutte, un ancien champion de lutte, grecque, et il a fait beaucoup de boxe avec le tai chi et puis le basket, ça c'est son historique. Linda, elle vient de la danse, elle vient de l'athlétisme et cetera. Mais Linda, elle a des jambes, elle nous a fait faire des trucs. J'étais à Lisbonne, le vendredi soir, je dis: «Ah mais je sais pas comment je vais tenir. Il reste 2 jours, il reste 2 fois 8 heures et pourtant tu le fais aussi». Donc moi je vois ces workshops comme un pic d'activité et puis après tu sais que tu vas récupérer et c'est quand même bien d'aller stimuler ça. Heu, Mmh. mmh, dans l'autre sens, c'est aussi un peu le biais avec les réseaux sociaux, c'est que ça cartonne parce que c'est des images, qui sont dynamiques, il y a de la couleur, il y a du rythme et très souvent les gens ils sont retenus par rapport à ça, parce qu'ils se disent: «C'est pas pour moi». Alors que non, ce qui manque ou enfin pour faire connaître le matériel qui est proposé, c'est qu'on va autant travailler très lentement, dans le contrôle, dans le calme, dans un côté méditatif avec très peu de sollicitations, on va faire du travail interne. Autant on peut aller dans la folie et le chaos de l'improvisation quand Linda nous guide. Et Ouais. pour moi, c'est ça qui me reste, qui me maintient hooké avec leur pratique, c'est qu'on va visiter le plus de choses possible. Après j'ai mon souci où j'ai besoin de variabilité, de changer. C'est la première fois que je fais une activité, on va dire, si longtemps, parce qu'on va tout visiter et elle est hyper complémentaire à autre chose. Mmh Donc, mh. je dirais si les gens regardent et sont intéressés à venir, faut pas avoir peur et vous avez toujours le choix, dans le sens où vous vous êtes engagé, c'est un engagement avec vous-même, mais pas avec eux. Dans le sens où oui, bah, il y a du matériel qui va être proposé, il y a des choses qui vont être proposées, ça va être engageant, ça va être stimulant, mais c'est pas obligatoire. S'il y a un jeu ou une proposition qui est faite et puis pour une raison ou une autre, ça résonne pas, vous avez le droit de regarder et d'observer parce que même en observant, on apprend. Mmh. Regarde avec les petits animaux ou les enfants, on apprend par l'imitation. Du moment qu'on a une participation ou une attention active. C'est pas que derrière: «C'est pas pour moi, je vais aller, au vestiaire, machin». C'est: «Non, non, je vais regarder comment les gens bougent, je vais imaginer comment on bouge» et puis on sait en neuro avec, les neurones miroirs, on sait qu'on apprend en observant, quoi. Donc faut pas hésiter, c'est pas ça qui va être retenu. Ouais, tout à fait. Mais bon, le fait est que, ça a mis le doigt sur mes points faibles, mes points faibles, c'est le cardio, justement, l'endurance, le rebond, toutes ces choses-là, et donc Ouais, j'ai pris cher là-dessus. ouais. Voilà. Et là, il y avait la fête de la danse à Genève, en Suisse romande, là, il y a quelques semaines. Puis moi, j'ai pu donner un cours et puis oui, le but, c'est de s'exposer, hein, et c'est pas forcément plaisant. Après enfin, faut pas déjà voir le truc où: «Ah, ça manque». C'est genre, ça, c'est une information. Je vois que dans ce contexte, c'était dur, c'était engageant. J'avais pas forcément la ressource ou elle était pas à disposition. Faut s'arrêter là. Faut pas dire derrière, avoir ce langage où: «Bon, bah, faut que j'aille faire ma course, faut» parce que là, on va rentrer du coup dans la forme, qu'on pourrait le dire. J'ai vu qu'après 2 heures de travail, j'étais cuit. OK. J'ai vu qu'après le workshop, ça m'a pris 2 jours pour récupérer. OK. C'est assez normal, hein, maintenant, c'est comment toi, tu intègres cette information et qu'est-ce que tu en fais? Mmh. Est-ce que tu veux aller plus loin ou au contraire, bah, voilà, j'ai l'info et puis la prochaine fois, je reviendrai peut-être à un workshop parce que derrière, je veux cette stimulation. Mmh. Donc c'est là où on parlait des lois de la biologie et puis de la nature et de la physique. On n'est pas éternel, hein, donc et comme tu as dit aussi, il y a une période de vie où on peut être intéressé par des pratiques plutôt que d'autres. Ouais, tout à fait. Donc Alors moi, j'ai une autre question par rapport à, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, de tout ça? Parce que je sais que, Joseph et Linda, ils sont très ouverts sur,
sur la façon dont les gens qui viennent se former avec eux peuvent transmettre après? Enfin, tu vois, ils c'est pas du tout dogmatique, tu viens, toi, tu te formes d'ailleurs, il y a pas de cursus, enfin, c'est pas une formation. Tu vas au workshop, tu apprends au fur et à mesure avec eux, puis tu retranscris ce que tu as appris et j'imagine que tu y mets de toi, que tu y mets de tes propositions et cetera. Donc comment ça se traduit ça dans ton Ouais. travail? Alors peut-être pour expliquer ma démarche, du coup, moi j'étais à un point où, j'allais au workshop en parallèle avec les formations de yoga. Donc, le but, tu vois, genre, là, j'ai un 200 heures, Vinyasa, j'ai fait, 3 fois 60 heures, Pilates, Mathwork et cetera. Là, c'est différent. Moi, je suis allé voir Joseph et je lui ai dit: «Écoute, ce que tu fais, ça me parle tellement, j'ai envie de faire le mentorship». Donc eux, ils ont ce programme d'une année. Rien n'engage à faire le mentorship et enseigner. Il y a pas de test, il y a pas de tout ça. On est quand même assez, comment dire? On aime aussi que les gens fassent référence à ce qu'ils ont créé, parce qu'ils ont quand même fait un boulot de malade et puis c'est un travail et les années d'études et tout ça, de Oui, c'est ça, compréhension. ça fait 15-20 ans qu'ils font ça, en Ouais, fait. ouais, exactement, Mmh, ils arrivent gentiment vers la vingtaine. Mais mmh avant, mh. la pratique était différente, hein, il y a 20 ans. Avant, il y avait beaucoup plus de situations de mouvement, puis ils ont évolué aussi, et le temps avance aussi pour eux. N'empêche que si moi je peux avoir, les jambes de Linda quand j'aurai son âge, je signe, je bosse, hein, tu vois? C'est ça. Donc la pratique, elle se veut aussi orientée sur la longévité et puis la vitalité. Ça, c'est un parallèle, j'en reviendrai. Donc moi, ma démarche, c'était: «Écoute, j'adore ce que tu fais, c'est aussi innovant, c'est créatif, c'est passionnant. Comment faire pour, moi, pour venir, chez toi?» Donc j'ai fait le mentorship et puis on s'est mis d'accord et puis voilà, bah, du coup, tu peux être sur le site internet, tu peux utiliser le logo et cetera. Rien n'empêche que tu peux faire aussi des workshops et puis intégrer ça à ta pratique. C'est aussi organique. Moi, je suis venu, des sports de glisse. Je suis un peu le seul, on va dire, surfeur-skateur. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la danse. Il y en a quelques-uns, Adrien qui vient en partie, des arts martiaux. Il y a des profs de yoga, il y a et puis la danse, c'est aussi vaste, hein, tu peux faire, du contact en pro, tu peux faire, du Hip-hop, du contemporain, classique, du c'est immense, contemporain, quoi. ouais. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette mixité, hein. Toi venant de la danse, lui venant des arts martiaux, moi venant du skate. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis en même temps, ben, on reste, des humains avec, 2 bras, 2 jambes, une tête, puis un buste, et on va bouger quand même d'une manière sensiblement similaire. Après, il y aura des spécificités par rapport à notre historique corporel, mais aussi à qu'est-ce qu'on a été, exposé et chacun aura une manière de s'exprimer à sa manière, si on peut utiliser ce terme. Mmh mh. La pratique, elle est ouverte, quoi, et ils sont aussi totalement ouverts sur cette démarche. Le but, c'est d'une certaine manière de partager. Eux, ils sont au sommet de la pyramide, donc souvent aussi quand tu as ces workshops, c'est des coachs, c'est des profs, c'est des personnes expérimentées. Nous, après, on est un peu les petits soldats ou les petits représentants, on fait ça à notre échelle. Chacun aura sa manière de transmettre et aussi aura intégré une partie plus qu'une autre par rapport à ce qui nous intéresse, quoi. Mmh mh. Donc les danseurs, ils adorent la coordination. C'est génial. C'est Moi, un peu je notre maison, quoi. pardon? On se sent, dans nos pantoufles, quoi, quand on Ouais, fait c'est ça et c'est impressionnant de voir les danseurs quand tu as 16, 15, 15, 20 enchaînements de mouvements, comment eux, ils arrivent, à incorporer l'information pour la retranscrire. Alors que nous, on est encore en train de genre: «OK, j'ai compris les swings, quoi». Puis les autres ta 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 ta. Néanmoins, avec la pratique, bah, tu vois que tu arrives aussi à apprendre, et à améliorer ce côté d'apprentissage et c'est là où on peut transposer les choses dans la vie de réel. C'est que derrière, tu as un corps, mais tu as aussi un cerveau qui est réactif, qui est adaptable, qui est plastique et qui peut permettre de trouver des solutions, d'une autre manière que si tu étais toujours dans ta zone de confort. On aime bien ce terme actuellement, quoi. Oui, oui, oui. Et donc ma question, ça portait aussi sur, comment tu l'as adapté à ta transmission? Est-ce que tu retranscris, par exemple, que des jeux, pardon, des jeux Ouais. que tu as vus avec eux? Ou est-ce que tu en crées de nouveaux? Ou est-ce que tu t'adaptes, en fait, aux élèves qui sont devant toi? Hem Alors, on est plusieurs à fonctionner pareil, et il y en a aussi qui fonctionnent différemment. Moi, j'ai toujours un fil rouge, que ce soit pour un cours d'une heure et demie ou pour, une journée, mais je m'arrête pas là-dessus. Bah, souvent, ce qu'on constate, à force d'observer aussi, tu vois où les gens peuvent aller, où sont les difficultés et puis quand il y a vraiment quelque chose qui apparaît, c'est genre: «OK, on va faire une pause. Moi, j'ai vu ça, 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 ça et ça». Avec la librairie que maintenant que j'ai accumulée, que ce soit dans les jeux, dans les coordinations, mais aussi dans ma compréhension du mouvement et du corps humain, ah ben, on va juste faire une pause, on va aller spécifiquement regarder ce genre de choses.
soit Mmh. pliométrie, rebond, élasticité, ou alors au contraire, articulation, compréhension de la manière de s'articuler. Puis derrière, on va retourner au jeu. Donc il y a beaucoup de, spontanéité dans la manière de transmettre, parce qu'elle est en fonction du groupe. Donc c'est pas que je vais faire, A, B, C, D, E, F, G et puis à G, je suis content, on va faire le lunch et puis on revient pour faire la suite de l'alphabet. Non, voilà où je veux aller et je suis tout à fait OK si on doit faire un demi-tour et passer par ailleurs, en fait. Mmh. Et je pense que c'est là où les gens, en fait, ils s'éclatent. C'est que derrière la pratique, elle est adaptée ou elle est proposée en fonction de ce qui se passe sur le moment. Donc ah ouais, je vois les gens, ils ont de la peine avec leurs appuis, avec, les pivots, avec, le footwork. OK, on fait une pause. Voilà comment un pied fonctionne, voilà comment une cheville s'articule. Explorer, on travaille gentiment. Maintenant, appliquer ça dans la situation de mouvement pour pouvoir peut-être être plus efficace, sans pour autant donner plus de techniques spécifiques. Mais voilà ce que vous voudriez chercher. Et puis moi, j'ai lu un bouquin que j'ai adoré. Ça s'appelle, Born to Run, donc ça a fait un peu le buzz pour les gens qui font de la course à pied. Il y a un terme, enfin pas un terme, mais des mots que j'utilise tout le temps, c'est fluide, facile et léger. Tu veux que le mouvement soit fluide, facile et léger. Va chercher cette qualité, soit fluide, facile et légère, que ce soit pour jouer avec la balle, que ce soit pour, faire ton enchaînement de 0 forme, mais cherche cette qualité de mouvement. Et ça revient un peu en parallèle avec ces 80. Travaille avec quelque chose que tu maîtrises et de temps en temps avoir l'inconnu, de temps en temps avoir la surprise, mais bâtis des bases tellement solides que derrière, en fait, ton champ va s'ouvrir sans réaliser que tu es en train de travailler sur cette ouverture de champ. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 tout à fait. C'est moi les je suis un geek, du pied nu, des chaussures minimalistes, mais si tu es bien dans tes appuis, si tu es bien dans tes pieds, la force, l'énergie, la transmission du bas vers le haut ou du haut vers le bas, elle est clean, elle est propre et derrière, c'est beaucoup plus simple, quoi. Mmh. Donc il y a un énorme pour moi, avec avec les gens avec qui je bosse, on travaille beaucoup sur les pieds, par Très bien. exemple. Ouais, 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 non, c'est assez essentiel. On voit qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements à cet endroit-là chez les personnes. C'est assez fou. ouais, Ouais, ça ouais. commence tout petit, hein, D'ailleurs sans dénigrer, tu vois, justement le travail de Pinate, au contraire, en le valorisant, il commence, son système, sur le réformeur sur les appareils par le footwork, ouais, par le travail des pieds et ouais. c'est vrai que souvent quand on met les personnes, les élèves dans cet endroit-là, waouh, tu vois des trucs, tu es là: «Ouf!» Ouais, tu vois comment ils sont connectés, hein. Tout, pieds, genoux, hanches, colonne, tu vois tout et en fait, tu peux déjà savoir quel chemin tu vas aller prendre ou en tout cas imaginer, avec cette personne-là en regardant ses pieds. Ça, c'est Ouais, évident. Et tu parlais de librairie de mouvement ou en tout oui, cas librairie de jeux ou de choses comme ça. Ça me fait penser à je crois que tu connais Alain, hein, de Movement Practice à oui, Paris? ouais, 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 il parle beaucoup de ça aussi, une librairie de mouvement ouais. et j'aime bien ça en fait, de dire, «OK, j'ai un stock, j'ai une librairie, j'ai une palette, disponible». Bah, si tu regardes, on va dire la vie d'un homme ou femme moderne, mais actuel, c'est quoi les mouvements qu'il fait dans la journée, hein? Tu vois? Très Genre peu. la variabilité de mouvement, elle est vachement Elle est réduite. très réduite, ouais. Là, j'ai donné un coaching avec un ami, à midi là. On a joué avec la practice ball, je lui ai demandé de rester avec une position ouverte avec les pieds, le bassin pas trop pour pouvoir accéder à ses genoux et ses hanches. Suis la balle avec la main et puis moi je regarde, je te guide, on va à gauche, à droite, on fait des courbes et cetera. Puis on discutait et puis genre: «C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé dans cette position?» «Il y a 30 ans, quand j'étais gamin». Donc c'est la même chose, on a en fait un buffet ou une librairie de mouvements, mais on vient toujours lire le même bouquin. Et on va pas dans les zones où on n'ose plus trop et puis avec l'âge aussi qui avance, on s'impose aussi où c'est pas forcément volontaire, hein, mais Mmh. on s'impose une certaine restriction et puis on est dans une société où on répare, mais pas où on entretient. «Ah, j'ai un problème avec les hanches, bah, ouais, j'ai pris rendez-vous et puis dans 3 mois, j'aurai une hanche en titane». Alors oui, c'est facile, oui, tant mieux, ça existe, c'est cool, quoi. Mais si entre faire 2 ans de travail, de compréhension, d'entretien, d'articulation, de soins, d'attention sur certaines parties du corps, plutôt que juste réparer, enfin, on est dans une, société de consommation, hein, de toute façon, donc on veut avoir les résultats tout de suite et puis la nature, ça marche pas comme ça, hein. C'est long. Ouais, C'est long, ouais. ouais, Et ouais.
plus cher de répa alors ça coûte plus cher en temps et en énergie d'entretenir que que de changer, quoi. tout à fait. Ouais, mais quand il en vient du corps, c'est quand même un peu embêtant de changer, quoi. Mais bon, après, voilà, des fois, c'est utile, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant. Ouais, Ouais. ouais et Mais ça les gens en après premier lieu, souvent, on arrive là, comme tu disais, à avoir mal, à avoir, des vraiment des gros problèmes, physiques parce que ça a pas été entretenu. ouais et c'est un acquis. Vieillir se fait dans la douleur. Point, quoi. Mmh mh. Vieillir, c'est douloureux. Vieillir, c'est contraignant. Moi, j'ai 43 piges. Je voudrais pas retrouver mon corps d'il y a 20 ans, hein. Mmh mh. Là, j'ai jamais été aussi bien parce que j'ai arrêté de forcer, mais en même temps, j'ai tellement bien cartographié ce corps que quand je me retrouve dans des situations délicates, que ce soit, enfin, les sports de glisse, j'arrive m'organiser pour que l'effort soit propagé dans tout le corps pour pas me blesser. Et ça, je l'ai vu avec les différents sports. Je rentre maintenant cet hiver, c'était là: «Waouh!» Mais ça fait en fait 2 ans que j'ai plus mal aux genoux quand je sors d'une journée de ski sur neige dure. Les gamins, ils ont 11 et 13 ans, ils vont vite. Moi, je dois bosser maintenant pour les rattraper, tu vois? C'est plus les petits qu'on prend avec le harnais et tout. On va partout ensemble. Donc je suis pas en mode, retrait. C'est genre: «Non, je peux engager la descente, quoi». Mais j'ai plus ces problèmes de genoux. Je sais pas techniquement qu'est-ce que j'ai fait, parce que je suis pas passé par le protocole, la directive ABCD. J'ai développé cette librairie de mouvement et cette compréhension de moi-même. Et puis il y a des choses aussi, ça c'est important de le dire, je pense, au niveau, neuro, c'est que, le pilate, le yoga ou toutes ces méthodes, elles passent par le cortex, le néocortex. Frontal. Ouais. Tu me donnes une info, je dois l'analyser, je dois la reproduire et je vais aller dans une forme, quelle qu'elle soit. Et là, en fait, en passant par le jeu, on passe pas par l'analyse. Suis la balle des yeux. Regarde où la balle t'entraîne. Laisse le corps faire. Mets ton cerveau et ton analyse de côté. Et Mmh on mh. est en train d'éduquer plus des réactions automatiques. On peut partir sur tout ce qui est aussi réflexe archaïque. On vient faire tellement de belles choses qui se font en arrière-plan. Et puis, par rapport à la librairie de mouvement, bah, quand tu regardes Alain comme il bouge, il fait des trucs, c'est hallucinant. Moi, je suis à chaque fois émerveillé par sa manière de bouger. Mais c'est comme un iceberg. Et ça, c'est le résultat du travail, la pointe de l'iceberg. Mais tu vois pas tout ce qui a été fait au niveau moteur, au niveau sensitif, au niveau tactile, enfin tout ce qui a été intégré derrière. Et de nouveau, pour le grand public, c'est quelque chose qui est pas compréhensible ou qu'ils peuvent Ouais. pas réaliser. Oui, bien sûr. Mmh. Et on est dans ce côté entretien et puis exploration, compréhension. Mmh. Mais les gens, ils veulent faire un temps à l'Aerox, quoi. Mmh. Donc Mmh. c'est ça. C'est un peu la difficulté, je pense, pour partager aussi C'est hem, pratique. cette Ouais. pratique, cette philosophie et et puis Alain, il a une super phrase, le nouveau fitness, c'est le mouvement. Parce qu'on veut pouvoir vivre, libre de douleur, libre d'inflammation. Mmh. Et ça devrait être la norme. On ne devrait pas se lever et puis avoir le dos qui craque, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça. Ça devrait pas être une fatalité en tout cas, Non, ouais, 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 d'être dans un corps douloureux, quoi. Mmh. ouais. Ouais, En tout cas, les outils sont là pour pouvoir, limiter la casse, on va dire ça comme ça. ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais nous partager, actualité, bah, tu es en Suisse, mais peut-être Ouais. qu'il y a des gens qui vont écouter qui sont pas loin de chez toi? Tu chou, actu, voilà, j'ai quelques workshops, enfin après c'est plus simple de se connecter sur mon Insta, c'est là où je publie Ouais, les choses. J'ai un nouveau site web et puis il y a un truc qui va être cool, parce que tu vois, j'explore aussi, il y a FM, mais j'explore aussi d'autres choses et puis là, on a une retraite qui s'annonce, sur la gestion du stress avec une initiation à l'apnée au mois de septembre j'ai vu avec passer ça. Ouais. ouais, ça va être un truc, cool. Ça va moi la respiration, c'est pas quelque chose dont on parle plus chez FM, parce qu'on laisse la respiration se faire, plutôt qu'on veut la contrôler. Néanmoins, la respiration, c'est notre porte d'entrée pour le système nerveux, quoi et puis du coup, ouais, peut-être c'est le truc à partager parce que derrière, on va s'exposer pour pouvoir mieux comprendre Mmh et mh. et je pense que c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire, en fait, vu qu'on veut rentrer dans la forme. On veut être maître de ce qu'on aimerait faire mais quand c'est l'inconnu, on a peur parce que derrière, justement, on ne sait pas ce qui va être rencontré et l'idée, c'est de montrer aux gens, ben, on peut y aller par étapes. On peut être accompagné pour y aller en confiance, en jouant ou en ayant, quelqu'un qui a pu expérimenter et qui est pas revenu trop cassé de certaines choses, quoi. Mmh. Ça, je pense que c'est cool, quoi. Super. Bah, de toute façon, je mettrai, tes infos, ton site internet. Tu me dis que tu as un nouveau site, Ouais, donc on peut retrouver ce que tu fais, si les gens sont intéressés.
Ouais. Puis ce que je fais actuellement, où j'essaie de comment dire? Parce qu'il y a plein de trucs là, aussi avec le movement culture, il y a tout qui est en anglais et moi je fais un effort aussi, au niveau langage pour que ce soit en français. Déjà parce que j'arriverai pas à parler comme ça aussi bien en anglais, mais j'ai fait aussi tout ce travail de traduction. Et je sais que les Français, c'est pas voilà, c'est pas les champions de l'anglais donc je vois que sur mon Insta, je suis quand même suivi par pas mal de Français et puis s'il y a des gens qui veulent faire quelque chose parce que j'ai fait cette traduction ou ce travail d'incorporation aussi ou d'intégration, je peux aussi, on peut aussi, imaginer créer des choses ensemble, quoi. D'accord, c'est-à-dire que tu as traduit des certains enfin, pas des bouquins ou des articles ou des choses comme ça? Non, 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 c'est parce que tu vois, quand tu vas au workshop, Joseph, il s'exprime en Ah anglais oui. Oui, et oui. des fois, ça peut être très technique. Oui, Qui parle, au niveau enfin, tu vois, juste au niveau du mouvement, mais aussi quand il part, sur tout ce qui est, loi de la physique, de philosophique. la biologie, ouais, Mmh. exactement, neuro et tout. Et là, c'est un peu plus technique. C'est pas que j'ai fait de la traduction scientifique littérale, mais que j'ai pu faire ce raccourci, qui permet de transmettre, ou en tout cas pour les gens de comprendre mieux qu'en anglais. Oui. Parce que si on travaille avec le corps, il y a beaucoup de choses qui se passent, quand même avec le verbal. Ouais, tout à fait. Oui, oui, et puis c'est vrai que dans nos métiers, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, dans les pays anglophones, en tout cas, et c'est la langue dans laquelle c'est transmis, Mmh. souvent, et c'est vrai que ça peut être un frein. Ouais, Ça peut être franchement, on m'a dit, ouais. j'ose pas. Les gens, ils se disent: «Je viens pas à Genève» parce qu'ils parlent en anglais et puis il faut traduire, quoi. Ah oui, c'est vrai que moi je m'étais pas trop posé la question parce que je suis beaucoup de choses en anglais, mais Ouais, 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 donc voilà. tout à fait. Ouais. Bah, merci Luc pour cette conversation. Merci à toi, hyper cool C'était chouette. la proposition. Avec plaisir, et puis, au revoir. Comment on dit en Suisse? À plus, au revoir. Ouais, ça reste du français, Il y hein. a pas une, Il y a pas une de formulation, trop différente, OK, quoi. OK. Mais merci Ouais. à toi et puis ouais, ben, c'est aussi un plaisir de partager ça et merci d'avoir pensé à moi. Bah, ouais, je suis heureuse de pouvoir faire connaître, ben, d'autres façons de bouger, d'appréhender le corps, voilà, ça ouvre, même si tout le monde se met pas à faire du fighting monkey, peut-être ça ouvre, de nouveaux espaces de réflexion, même à l'intérieur de notre propre pratique, en fait. C'est 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 clair, vraiment c'est ça clair. l'idée, quoi. Ouais. Là, je pense que certaines pratiques, à force, elles t'enferment. Même si tu parles d'ouverture, mais elle t'enferme, alors que du coup, on doit rester peut-être, et je pense que c'est ce qui fait que la vie, elle est cool, c'est si on est curieux, on a aussi cette vitalité, quoi. Ouais. Ouais, demain soir, il y a quelqu'un, bah, qui est dans le coin là, qui va proposer, 6 mercredis soirs, du rope flow. Replos, c'est trop bien. Donc je vais aller tester. Je te recommande, c'est trop bien et puis c'est tout doux, hein, Ouais, il y a ouais. pas de choc et tout, mais ouais, alors Pour la coordination, je pense que c'est très chouette. ouais, le cerveau, il va apprécier. Ouais. Bah, écoute, je te dirai ça. Je vais tester, je pense, demain Ouais. soir, donc Ah, tu me voilà. diras du coup alors, mais profite. Ouais, c'est cool. Merci. Yes, je t'embrasse et puis bonne suite du coup.